formuler moi, la je trouve que question le du... mariage est une chose totalement, Oui, pour totalement formuler, malsaine et absurde. est-ce que vous croyez en l'institution du mariage? Non, pas du tout. Par contre, je crois que si on arrive à la détruire, parce que bon, chacun a sa manière de faire, je ne prétends pas, je ne prétends pas détenir une vérité absolue à ce niveau-là, mais je trouve totalement absurde. Je regarde des couples qui, 5, 10, 15, 20, 30 ans après, réclament à l'autre toujours la même chose que le premier jour. Je trouve ça totalement débile. Moi, je crois, enfin, en ce qui me concerne, je crois que d'abord, pour pouvoir continuer à construire avec la personne avec qui tu es, il faut que cette personne soit plus intelligente que moi. Vous Et c'est- considérez que votre femme est plus ah oui, intelligente que sans vous? aucun doute. Sinon, je ne serais pas encore là. Ouais. Donc d'abord, elle est plus intelligente que moi, donc c'est déjà très bien. Et puis, et puis, euh, et puis je crois qu'au bout d'un certain temps, si les deux personnes sont assez intelligentes, elles vont finir par détruire Comment? le mariage. Comment on peut détruire le mariage? Bah, il faut se libérer de tout ce qu'on attendait au départ, d'accord, après l'avoir consumé. Et puis en espérant qu'à côté de ça, il va se passer quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus profond, de plus complexe, de plus spécifique à cette union, Hmm. d'accord, qui peut marcher entre une personne et l'autre et qu'on ne peut pas demander, qu'on ne peut pas transposer à d'autres, d'accord, donc qui va se construire autour de la spécificité de ces deux personnes. Alors c'est jamais le beau fixe, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir l'œil ailleurs, on est tous humains, ça arrive, mais je crois qu'il y a des mariages qui durent, mais ce n'est pas des mariages, enfin il y a des unions qui Des durent, unions, oui. qui sont parfois très difficiles. C'est pour ça que je ne commande jamais, je critique jamais les couples, parce qu'on ne comprend jamais, on peut jamais comprendre de l'extérieur. Il ne faut jamais essayer de transposer nos propres valeurs chez les autres. Je crois qu'il y a des couples très intelligents qui finissent par construire quelque chose de très spécifique Ouais. à eux deux. Et cela perdure. Et ils ont une histoire très particulière et qui leur est très propre. Et s'ils arrivent à la construire ensemble et à se demander mutuellement des choses que je ne demande pas nécessairement à ma conjointe, Hmm. mais qui sont très spécifiques à eux deux, bah c'est très bien, ça marche. Si par contre on essaie d'établir, ouais, bien, forcément on est forcé, on est toujours, évidemment, on vit dans un environnement social, il faut garder un minimum de tenue, et ne pas manquer de respect à l'autre, mais je crois qu'à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus importantes Hmm. qui doivent se construire si on veut continuer à vivre avec l'autre, sinon on peut avoir beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais bon, on ne peut plus rester Vivre chacun de ensemble. son Voilà, côté. chacun de son côté. Vous avez deux enfants, Taïmour et Lila. Oui, comment Oui. tu sais? Euh, c'est mon travail, D'accord. c'est mon métier. Mais pourquoi vous avez choisi le nom Taïmour? En fait, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Au fait, mon fils, il allait s'appeler Taïmour Qui avait appelé son fils Taïmour bien avant moi, qui était plus vieux que moi. Et puis ensuite, bon, le fait, bon, la légende de la violence. Oui, c'est pour ça que je vous pose la Alors question. ma mère qui est une femme très chrétienne, et elle m'a piqué une crise à la suite que j'avais choisi ce nom-là. Ma mère qui est d'origine arménienne aussi, donc Oui, elle ne pouvait pas du tout elle est comprendre. croyante, Et ne pratiquante. pouvait pas comprendre. Et bon, et quand j'ai vu que ça a contrarié ma mère, quelque part, par esprit de contradiction, je me suis accroché. Mon père venait m'appeler Ali. Hein? Ali Khouri, ça aurait été génial. Ouais. Là aussi, ma mère n'a pas voulu. Pourquoi? Je me retrouve avec un prénom banal, parce que Bernard, Vous franchement, n'aimez pas votre prénom? j'aurais préféré m'appeler Ali. Ouais. Ali Et pourquoi Khouri, il a choisi? Est-ce qu'il était inspiré par Ali Ben Abi Talib ou bien pourquoi il avait je choisi ce crois nom? que c'est trop tard pour lui poser la question, elle est plus là. Vous lui avez jamais posé la J'ai question? jamais eu le temps de lui poser la question. Jamais vous lui avez posé la Non, je n'ai question? pas posé la question. Par contre, on m'a posé la question quand le jour où j'ai obtenu ma nationalité américaine, c'est que quand tu Oui. as une interview, je ne savais pas, je n'étais pas prêt. Je me retrouve face à un monsieur très sympathique, où tout de suite le courant est passé. Donc au bout de 10-15 secondes, il ne me posait plus de questions. On a discuté de tout et de rien. Puis il m'avance un papier et me dit « Tu t'appelles comment ?» Je dis « Mais voilà, j'ai mon passeport initialement, donc Ouais. d'origine libanaise. Et je m'appelle sur mon passeport libanais Bernard Bassem Khalil Al-Khouri. Bernard Bassem Khalil Al-Khouri, c'est très grand. Ouais. Donc tu t'appelles comment? Je lui dis, il me dit, moi, tu peux changer de nom. Alors je me gratte la tête comme ça. Il Aux était très États-Unis. sympathique, monsieur. Je lui dis, bon, alors on va être Bernard Khouri. J'ai enlevé tout ce qui est au milieu. J'ai enlevé Bassem Khalil, elle. J'ai Et enlevé tout. pourquoi il y avait Bassem? C'est mon nom de baptême. D'accord. Mon père voulait un nom arabe, un Ouais. prénom arabe. Et l'autre me dit, mais c'est banal, tu peux faire autre chose.
Je dis comme quoi, il me dit, you can call yourself James Bond. Tu peux t'appeler James Bond si tu veux. Et là, pris de panique, je dis, c'est génial. Et je regrette en fait de ne pas avoir trouvé un autre nom. J'aurais pu m'appeler autre chose en fait. Ouais. Et ce serait quoi? Si aujourd'hui je vous dis, vous pouvez changer de nom. Ah, compliqué. Hein. Je sais pas. Non, c'est un truc très con, tu vois. Je crois que je cherchais un nom de super-héros ou un truc absurde. Sur un passeport, ça ferait bien. Oui. Quelle grande... T'imagines aux douanes comme ça et le mec il loue est Superman. C'est génial.